Golden Sun, Red Rising, tome 2, de Pierce Brown. Traduit de l'anglais par H. Lenoir, lu par Pierre-Henri Prunel. Malgré sa rage, Cassius ne commet pas d'erreur. Ses pieds sont stables, ne se croisent pas, ses hanches sont souples, il respire calmement, sans à-coups. Il me balaie d'un coup de fouet, puis raidit sa lame et vise mon entrejambe. Il est vif, entraîné. Les maîtres et les épées de la société l'ont affûté, poli. Je comprends pourquoi il gagne depuis son enfance, pourquoi il m'a vaincu à l'Institut. Ses ennemis se battent comme lui, mais sont trop lents. Seulement, j'ai appris ma leçon. Je ne me bats plus comme eux. Il va maintenant s'en rendre compte. Tu t'es entraîné. Tu peux bloquer 6 de mes mouvements, mais tu n'es encore qu'un débutant. Il se recule, plonge en avant, fait une feinte vers le haut et tente de faucher mes chevilles. Puis il m'envoie 7 attaques successives et m'embroche presque l'épaule. Je reconnais l'enchaînement, pourtant je suis trop lent pour le bloquer. Je m'échappe de justesse en me jetant sur le sol. 2 autres assauts, en 7 temps. Je les évite d'un cheveu et tombe à genoux, haletant en regardant les invités. « Tu entends ça ?» demande-t-il. Je n'entends rien, à part le vent et les battements de mon cœur. « C'est le son de ta mort solitaire. Personne n'est là pour te pleurer. Personne n'est là pour s'en soucier. Arcos s'en souciera. » Il se raidit. « Qu'est-ce que tu dis ? Lorn O'Arcos s'en souciera. Je suis son dernier étudiant, après tout. » Je cesse de faire semblant. Mon souffle se calme, je me redresse fièrement. Cassius me fixe comme si j'étais un fantôme. Les spectateurs sont pendus à mes lèvres. « Pendant que tu mangeais, je m'entraînais. Pendant que tu buvais, je m'entraînais. Pendant que tu t'amusais, je m'entraînais. Depuis l'Institut jusqu'à l'Académie, je me suis entraîné. Lorn O'Arcos ne prend plus d'élèves, siffle-t-il. Plus depuis 30 ans. Il a fait une exception. Menteur. Oh, je me mets à rire. Tu crois que je suis venu ce soir pour me faire tuer ? Pour t'offrir ma vie ? Non, Cassius. Je suis venu pour t'anéantir devant tes parents. Alors mon frère, est-ce que tu veux me voir vraiment me battre ? Il se raidit, et je bondis sur lui tel un prédateur, un carnassier nocturne, naturel, primitif, telle la nuit elle-même. Les paroles de Lorn résonnent dans mon esprit. Un idiot arrache les feuilles, une brute abat l'arbre, un sage détruit les racines. Je m'acharne sur ses jambes, mouvement après mouvement, mais pendant 7 secondes et non les 4 enseignés par les ors. Puis pendant 6, puis j'alterne. Je corromps son rythme. 12 coups par enchaînement. Sa défense est impeccable. Si je me battais comme lui, ainsi qu'il me l'a enseigné, je serais déjà mort. Cependant, c'est mon oncle qui m'a appris à bouger, et une légende qui m'a appris à tuer. Je rugis, je tournoie, je m'envole et le frappe vers le bas. Je cogne, fouette, écrase à la façon d'une tornade vengeresse. Quand il m'attaque, je m'incline jusqu'à le briser, comme Lorn O'Arcos m'a montré. Je le contourne, jamais un pas en arrière. Je ne me laisse pas attirer. J'utilise son élan, j'exploite ses angles morts. Je l'entoure comme le flot d'une rivière. La voix du saule, belle, élégante, liquide dans sa défense, et violente, acérée dans son attaque, pareille aux branches glacées d'un saule en hiver, fouetté par le vent des montagnes. L'or et le rouge se mêlent en moi.